Bonjour, je me présente. Je me nomme Daphné Lessard, étudiante en première année de cégep et je viens participer à l'Expo Science avec un livre. Oui, ceci est mon projet. Donc, c'est un livre pour les enfants expliquant un peu l'arthrite. J'ai décidé de faire ce projet puisque je suis atteinte moi-même d'arthrite juvénile. Je l'ai appris à l'âge de 15 ans et c'était très difficile pour les autres de me comprendre. Les réactions étaient plutôt partagées. Et je voulais que les gens sachent un peu comment réagir face à un diagnostic tel. Le plus important pour moi, c'était vraiment que les gens comprennent et que ça soit moins invisible justement aux yeux des autres, puisque ça a toujours été une maladie invisible. Donc, j'ai décidé de faire mon livre pour les enfants plus de 4e, 5e, 6e année. Et justement, avec ça, j'ai décidé de faire un sondage pour savoir si ça correspondait bien avec des étudiants de 5e année. Donc, j'espère que vous allez vous intéresser à mon projet un peu et peut-être même à la maladie, qui sait. Maintenant que j'ai votre attention, je vais commencer par les concepts un peu plus complexes pour qu'après on aille un peu plus faire le fun. Donc, on dit que la maladie est plus difficile à comprendre, surtout pour les enfants, parce que c'est une maladie auto-immune. Puis, qu'est-ce que ça veut dire, ça, auto-immune? Ça veut dire que, bon, le système immunitaire, donc nos petits soldats, ils vont aller attaquer directement les articulations. Donc, ce qui lie deux os ensemble pour que ça plie. Puis, et puis, ça fait que les gens ont la difficulté à comprendre pourquoi notre corps s'attaquerait lui-même. C'est aucunement logique. Eh bien, c'est parce que les soldats sont trop forts, sont capables de combattre et les virus et les articulations, comme j'expliquais. Puis ça finit par endommager ces articulations-là. Aussi, comme j'expliquais, c'est une maladie qui est plutôt invisible. Donc, quand que ça a l'inflammation, ça devient un petit peu rougeant, gonflé, les gens ne vont pas tant le remarquer, puis c'est pas comme une jambe dans le plâtre. On la voit, la jambe dans le plâtre, c'est vraiment pas difficile à comprendre. Sauf que de l'arthrite, on le verra pas exactement comme là, vous pouvez pas dire « Ah, elle a de l'arthrite ». C'est pas si évident. Ce qui fait aussi que c'est très difficile à comprendre. Et c'est pas parce que nos articulations ont de la difficulté non plus qu'on n'est pas capable de rien faire ou quoi que ce soit. C'est que les gens vont avoir de la misère à doser. Par exemple, ils vont pouvoir parfois trop proposer de l'aide ou au contraire estimer qu'on est capable de faire trop de choses. Donc, pour pouvoir faire un livre, j'ai dû commencer par faire de la recherche. Donc, je vais vous partager ma bibliographie pour commencer. Alors, j'ai été vérifier en premier des informations sur l'arthrite, puisque bien sûr, je connais la base, sauf que je voulais avoir des informations plus précises et professionnelles qui sont listées ici. Donc, j'ai même fait une entrevue avec la rhumatologue de ma mère, qui est déjà spécialiste et qui peut en plus m'aider à vulgariser comme je le fais en ce moment. Aussi, elle m'a offert 2 BD et je m'en suis servie et pour les informations, qui ont donné des merveilleuses définitions dans mon livre, et aussi pour savoir un peu le format, comment je vais le faire. Ça fait partie de mes inspirations, entre autres. Donc ici aussi, il y a des images que j'ai été inspirée. Par exemple, ici, c'est une espèce de bonhomme arthrite. Donc dans le fond, toutes les articulations, ils vont être dessinées plus grosses, puis rondes, rondes, rondes. Et j'ai fait le même principe avec mon personnage. Ses articulations sont rondes, 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 un peu comme un robot. Et puis, quand elles sont en inflammation, elles deviennent rouges. Puis quand elles ne le sont pas, elles sont bleues. Ce qui fait que les enfants vont avoir plus de facilité à lier. Aussi, j'ai regardé des couvertures de livres pour voir un peu qu'est-ce qui pourrait attirer les enfants. Parce que je voulais vraiment que ça capte l'œil directement. Aussi, j'ai regardé des conseils pour savoir un peu
qu'est-ce que les enfants préféraient, justement, pour faire mes critères. Puis aussi pour savoir quels mots j'ai le droit d'utiliser avec les enfants et comment utiliser ça de la bonne façon pour pas que ça fasse peur ou que ça l'inquiète trop. Ensuite, j'ai dû utiliser une méthode pour ma conception. Donc, je me suis fait une belle planification pour ça, qui est assez longue. Donc, à chaque jour, j'écrivais, admettons, j'ai commencé par la recherche. Donc, aujourd'hui, je fais de la recherche pour mon projet. Ensuite, le lendemain, je décide de faire de la recherche pour mes critères, pour ce que je veux, pour mes informations. Donc, je vais vous présenter mes croquis. Donc, en bref, j'ai essayé de faire un petit plan ici. Je ne sais pas si vous le voyez bien, mais j'ai regardé un peu mon idée et je l'ai séparée en parties comment que je voulais que ça fonctionne. Ça a commencé en 2 chemins et j'ai fini par choisir comment que je voulais faire mon histoire. Ensuite, pour chaque étape de l'histoire, donc élément déclencheur, les étapes du développement, etc., j'ai fait au moins un petit dessin avec une petite explication pour dire ce qui allait se passer dans cette situation-là. Donc ici, on voit la rhumatologue avec mon personnage principal, Océane, et sa mère juste en dessous. Et puis ici, on voit encore Océane qui est étonnée et on voit les étapes du développement. Ensuite, d'autres étapes du développement, je les fais chacune, je les ai décortiquées. Ensuite, le dénouement avec mon personnage secondaire, Alec, qui est le meilleur ami d'Océane. Et puis la fin. Aussi, pour le coût, ce qui est probablement une question que vous vous posez, parce qu'on se demande toujours combien ça a coûté. Puisque j'ai fait un sondage avec les enfants du primaire, j'ai décidé de ne pas l'imprimer en vrai, puisque faire des copies classe, ça aurait coûté beaucoup trop. Donc, l'impression a fini par me coûter environ 35 $ pour faire les copies pour le primaire, pour leur montrer. Pour l'instant, je ne l'ai pas fait officiel, mon livre, parce que sinon, ça leur aurait coûté environ 35 $ justement du livre, et ce n'était pas mon but. Je ne voulais pas que ça coûte trop cher en ce moment. Et de toute façon, je ne peux pas vous le donner directement, donc version PowerPoint en ce moment, c'est ce qui est plus pratique. Donc, cette couverture, juste à titre indicatif, elle a pris 7 heures à faire. Mais elle est très, très, très représentative de l'histoire. Le titre, justement, Bobo Invisible, qui explique directement. Et puis, je me suis établi des critères pour dire comment que si mon livre était réussi. Et un de mes critères, c'était avec les couleurs, pour que les couleurs soient attrayantes avec les enfants. Puis ça faisait partie d'un sondage que j'ai fait dans une classe de primaire de 5e année, comme je vous expliquais en introduction. Et puis, pour la couverture, qu'est-ce que j'ai décidé de faire pour que les couleurs soient un peu plus attrayantes? J'ai décidé qu'en général, les couleurs de l'image soient des couleurs plus froides. Et puis, pour le titre et les ajouts, que ça soit des couleurs plus chaudes pour que ça ressorte un peu. Ensuite, j'ai colorié à la main, un peu pour que les enfants s'identifient. Parce que le coloriage n'est pas encore parfait, rendu à un enfant. Donc, tout colorier à la main, expliquer un petit peu avec des petits cubes pour expliquer des mots plus complexes, comme rhumatologue, qui est un spécialiste des os. Et puis, j'ai essayé de créer des personnages qui sont attachants, attrayants et qu'on peut s'identifier. En ce moment, vous ne pouvez pas exactement savoir si vous pouvez vous identifier au personnage, sauf que je trouve que c'est important pour l'enfant, pour qu'il comprenne un peu plus l'histoire, puis pour que, un peu comme le meilleur ami d'Océane, que vous allez voir si vous lisez mon livre, être un peu là pour soutenir les personnes qui vont avoir la retraite ou juste poser quelques questions, être curieux, mais rester poli. Et s'ils s'identifient à ce personnage, habituellement, ils vont avoir la tendance à agir un petit peu comme lui. Et c'est justement mon but avec l'histoire. Et j'essayais de faire des petites blagues et un petit moment super
mignon. Comme ici, j'ai fait un petit message aussi pour expliquer qu'est-ce que je vous explique en ce moment dans la capsule, un petit peu vite. Et puis la bibliographie, évidemment, pour garder mon intégrité. Et puis, si les gens ont envie de connaître un peu plus, ils peuvent directement aller voir là. Donc voilà. Aussi, j'avais comme critère que les enfants, ils comprennent l'histoire, justement. C'est le plus important du projet. Je voulais absolument que les enfants aient compris un petit peu l'histoire. Donc, une de mes questions dans le sondage était « Qu'est-ce que l'arthrite, au final? Quels sont mes résultats? » Eh bien, je vous dirais que c'est de plutôt bons résultats, puisque les enfants ont dit qu'ils ont apprécié mon histoire, qu'ils se sont identifiés majoritairement à Alec, et ils l'aiment beaucoup. En même temps, j'ai créé un personnage qui était plutôt comique, donc je voulais que les gens l'apprécient. On apprécie souvent les gens qui nous font rire. Aussi, pour la compréhension, comme je vous dis, ça a quand même très bien été, et ceux qui ne comprenaient pas, j'ai essayé de leur expliquer un petit peu plus, puisque de l'arthrite, dans ce livre, l'arthrite juvénile, ce n'est pas encore très connu. Donc, l'explication était là, et arrivait à comprendre, mais il y avait certaines notions pas encore parfaitement comprises. Ensuite, pour les couleurs, on trouvait attrayant, tout le monde était complètement d'accord. Les couleurs sont jolies, ça fait du bien. Et aussi, j'ai eu des questions sur ma page qui n'a pas de couleur. Je leur ai expliqué que c'était parce que, justement, j'ai de l'arthrite et que ça fait mal à colorier. Et qu'en plus, cette page était triste. Donc, on peut encore mieux comprendre la maladie puisque je ne suis même pas arrivée à colorier la page à cause que j'avais des douleurs au poignet et aux doigts, ce qui faisait que j'avais de la difficulté à colorier vu que ça faisait longtemps. Ce qui fait que les enfants ils ont encore mieux compris. Pour les améliorations, évidemment, je rajouterais peut-être quelques définitions et peut-être un meilleur coloriage. Aussi, je le ferai imprimer directement d'une imprimerie pour pouvoir l'envoyer en rhumatologie à Québec probablement, puisqu'il y a une partie qui c'est pour les enfants et j'aimerais vraiment ça qu'ils puissent comprendre et peut-être partager le livre avec des amis ou avec leurs parents proches, peu importe, pour qu'ils puissent un peu mieux comprendre. Et voilà, j'espère que vous avez aimé mon projet et si vous êtes intéressé, vous avez juste à m'écrire et je vous enverrai la copie PowerPoint de mon livre. J'espère vous en avoir appris plus. Merci de m'avoir écouté. Bonne journée.